C'est dans les locaux du Petit Hebdo que nous avons rencontré le maire de Vanves, Bernard Gauduchot, en Israël à l'occasion de la rencontre internationale des villes jumelles de Rosh Haïn. Lors de cette conférence de presse, il explique la nature du jumelage des deux villes et réaffirme son soutien à Israël. De votre réputation, de ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, vous êtes un grand soutien de la communauté juive et c'est ça qui nous touche en particulier ici. Vous êtes en plus, et comme on habite ici, nous on est français d'origine, vous êtes en plus de ce que j'ai lu aussi, très pro-israélien. Ça nous touche beaucoup. Vous avez lu juste la phrase que vous étiez pro-israélien. Est-ce qu'on peut le citer ou pas? Oui, absolument. Bon, très bien. C'est la troisième fois que je viens ici et à chaque fois j'ai l'impression de venir dans un nouveau pays, tellement il se transforme à une très grande vitesse. Mais il est toujours plein de gaieté, de lumière, de vie, de dynamisme. C'est ce qu'on ressent principalement quand on arrive sur la terre d'Israël. Voilà, et on s'y sent bien tout de suite, on s'y sent pleinement. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce jumelage avec Rosh Haïn, qui est une ville de à peu près 40 000 habitants, un maire très sympathique et très jeune, mais d'où est venue cette amitié et cet amour dont vous parlez? Voilà, il faut dire ça, parce que rien ne nous a poussés. Mais principalement, c'est Dolly Twitou qui est ici, qui fait partie de la municipalité de Vanves depuis de longues années. Nous avons été ensemble élus depuis 1989 dans le même conseil municipal. Et nous avons aussi trouvé Rosh Haïn et Moshe Sinaï. Et tous les trois, c'est une amitié qui s'est créée, qui est née très rapidement. Et on n'a pas hésité une seconde à mettre sur pied ce jumelage qui a commencé par une charte de coopération, mais ça ne nous semblait pas suffisant. Hein, c'était un petit peu comme un Pax, ça n'allait pas. Et donc on a voulu aller plus loin et on a décidé de faire ce jumelage pour montrer à tout le monde cette volonté très forte qui existait entre Rosh Haïn et entre Vanves d'avoir désormais un destin commun à partir de 2009. Bon, je sais bien que Dolly a beaucoup d'influence sur vous, mais croyez-moi que je ne crois pas que tous les maires de Paris voudraient, surtout dans l'ambiance actuelle, se jumeler à une ville israélienne, parce que, comme on dit, c'est pas très politiquement correct aujourd'hui de montrer un engagement pro-israélien. Il y a de plus en plus de villes en France qui ont décidé de se jumeler avec des villes israéliennes. Et je crains une chose, c'est que dans un avenir proche, il n'y ait plus assez de villes israéliennes pour se jumeler avec des villes françaises. Il y a une vertu particulière pour les gens qui font de la politique. Quand je dis les gens, je pense aux femmes et aux hommes qui font de la politique, c'est de faire preuve d'audace. Et c'est toujours dans les moments qui paraissent les plus difficiles, dans les moments de crise, dans les moments justement où on peut s'interroger, qu'il faut savoir prendre des décisions fortes, parce qu'au moins elles se remarquent. Alors, comment Abou Mazen, qui vient de se réunir avec Haniyeh, le terroriste du Hamas, va déclarer un État palestinien, d'après ce qu'il dit, maintenant il ne va pas le faire non plus, il a dit beaucoup de choses qui n'ont pas fait aussi. Donc, en septembre, et comment un ami d'Israël, qui est Nicolas Sarkozy, peut cautionner un projet qui finalement va fixer à Israël des frontières sans discussion aucune, et est-ce qu'un bon ami doit s'ingérer dans les affaires d'un autre ami en prétendant être vraiment l'ami d'Israël? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je veux parler avec précaution parce que je ne représente pas Nicolas Sarkozy, et puis je ne suis absolument pas habilité à me prononcer sur la politique française en matière diplomatique, et donc je ne le ferai qu'à titre personnel en disant que je pense d'abord une chose, c'est que Nicolas Sarkozy souhaite qu'une chose, c'est la paix pour Israël. Et il se dit probablement que toutes les conditions qui pourront être réunies pour créer un état de paix en Israël doivent être
tentées ou doivent être acceptées. Alors la question est de savoir est-ce qu'il a en main aujourd'hui toutes les cartes pour pouvoir avoir une position définitive? Est-ce que le rapprochement du Fatah et du Hamas est vraiment la solution avec la création d'un État palestinien pour que la paix existe véritablement en Israël? Pour ma part, je ne le pense pas encore. Les conditions ne sont pas suffisantes, puisqu'une des premières conditions, c'est la reconnaissance de l'État israélien, chose qui ne s'est encore jamais chose qui ne s'est encore jamais réalisée, et donc qui est une condition sine qua non. Tant que cet aspect-là des choses ne sera pas dit et mis en avant, je pense que toute décision peut être hâtive ou précipitée, et en tous les cas n'est pas une garantie suffisante. Vous n'auriez pas fait vous ce plan? Non, certainement pas. אני יודע מה הוא עושה בעיר שלו, הוא עושה נפלאות, הוא באמת ראש עיר מצוין משכמו ומעלה, והוא יודע, וברנרד גם יודע להתחבר לכל האוכלוסיות, וכמובן שהחיבור גם לקהילה היהודית, אני חושב שהוא מאוד מאוד מחזק, והקהילה היהודית יש לה פה גם תפקיד, והם עשו את זה, עשתה את זה בצורה יפה, דולי וכל האנשים ככה שיחד איתם, לחבר באמת בין כולנו. ואני רוצה לומר ככה שאנחנו גאים בקשר הזה, וגם העיר שלנו גאה בקשר הזה. ואני בטוח שבמסגרת המפגש הקיים, שיש 3 ימים אינטנסיביים, אנחנו נמצא נושאים רבים לשיתופי פעולה ולהמשכיות בעתיד.